Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Et au café, les deux mon capitaine. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Hauts de Saint-Louis pour la fête du café au domaine de Maison Rouge où le stand de Café Pointu fait fureur parmi les intéressés. Et il faut savoir que le café fait partie de notre histoire et il a une grande place dans notre vie. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la fête du café en compagnie de monsieur Jean-Pierre Damier. Monsieur, vous êtes technicien de la coopérative du Café Pointu. C'est ça. Alors là, on peut voir votre stand. Il faut vous rappeler que le Café Pointu, c'est le café de la tradition réunionnaise, de la Réunion longtemps. Et d'ailleurs, le Café Pointu était présent à la Réunion encore dans les années 60, dans le vieux Saint-Denis, dans les rues. Il y avait encore l'odeur du café grillé, justement. Là. Donc voilà. Et c'est une tradition que vous préservez, justement. Et que pouvez-vous nous dire sur les différentes qualités de Café Pointu et de l'accueil du public? D'accord. Alors là, on est donc sur un café Bourbon Pointu, produit 100% produit pays, planté ici, transformé ici, vendu ici. Donc on plante le Bourbon Pointu dans les hauts de l'île, entre 700 et 1000 mètres d'altitude, dans l'ouest et dans le sud. D'accord. Alors, Grand Coude, il y en a à Temps-Rouge, il y en a au Mac, il y en a à Chaloupe-Saint-Leu. Et donc le but de planter en altitude comme ça, c'est d'avoir une sucrosité dans le café bien sucré, avec des bons goûts de fruits et de fleurs. Voilà. Et est-ce que vous avez les vieux ustensiles qu'avaient les gens dans le temps longtemps, c'est-à-dire l'espèce de poêle avec la manivelle là, alors on a là un torréfacteur à l'ancienne. Voilà, c'est ça, on a un torréfacteur à l'ancienne. Alors c'était prévu qu'on le fasse aujourd'hui, mais manque de place, manque de temps. Mais c'est vrai que ça c'est un vrai délire de le faire. Voilà. Donc on a relancé le Bourbon Pointu dans les années 2000. Voilà, donc dans les années 2000, il y a eu plusieurs choses. Les Japonais avaient vu dans les archives qu'il y avait un très bon café à La Réunion. Donc les Japonais avaient vu dans les archives qu'il y avait un très bon café à La Réunion. Ils sont venus chercher ce café-là. Il n'y en avait plus. Ils sont partis voir le président de région, Vergès à l'époque, qui a missionné le CIRAD pour essayer de voir si on pouvait relancer du Bourbon Pointu à La Réunion. Il y a eu une phase expérimentale. Premièrement, trouver les Bourbons Pointus dans les jardins créoles. Deuxièmement, trouver les meilleures espèces plus productives. Troisièmement, trouver les meilleurs process. Et quatrièmement, trouver les meilleurs terroirs. Donc quand toute cette phase-là a été menée, ça a duré bien 8 ans. Et quand en 2008, on avait tout ça qui était fixé, donc le process, les terroirs. Donc là, c'est là seulement qu'on a ouvert la coopérative. Et dès le début, le café a été classé comme café de spécialité, café premium, par un jury japonais. Vous voyez, donc un jury qui est spécialiste dans la dégustation de café. Donc dès le début, on a été classé café premium, donc café haut de gamme, donc qui pouvait être vendu aussi sous cette appellation-là, donc relativement cher.
c'est des étrangers qui ont... Oui, ah ouais, c'est un truc de... C'est ça, exactement. C'est incroyable. Hein. Et quand ils sont arrivés ici, qu'ils ont demandé du café, on leur a dit bah, allez à Cora, à l'époque il y avait encore Cora, allez à, voilà, dans les magasins. Ils ont dit non, on veut pas ça, nous on veut le café haut de gamme, Bourbon Pointu, etc. Et c'est là que quand ils ont vu que définitivement on ne comprenait pas de quoi ils voulaient parler, c'est là qu'ils ont été voir la région et qu'ils ont missionné le CIRAD pour le faire. Ça n'a pas été copié dans le monde avec des cadres économiques ailleurs. Pardon? On n'a pas essayé de le copier, de prendre des plans. Alors, il y a du Bourbon Pointu ailleurs. Ça a été emmené par des moines, par des gens qui vont faire des cadeaux comme ça dans d'autres pays. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, il y en a. En Colombie, par exemple, il y en a. Mais on n'a pas emmené le sol. Donc le sol là-bas est différent, le climat est différent. Même si on a la même espèce, on n'aura pas le même goût. Vous voyez? Et donc, nous, ce qui fait le charme de ce café-là, c'est aussi son goût. C'est pas seulement le fait que ce soit Bourbon Pointu. Et quel avenir pour la production de café pointu à La Réunion? Eh ben, gros point d'interrogation. On est en train d'essayer d'œuvrer pour le faire lancer, pour le développer. Maintenant, gros point d'interrogation. Nous, en tout cas, la coopérative, on est en train de tout faire pour développer cette filière-là, pour la rendre accessible le plus possible, pour la simplifier le plus possible, pour la rendre le plus rentable possible pour les producteurs. Et donc maintenant, on verra dans les années à venir qu'est-ce que ça donne. Vous voulez dire par exemple que en général maintenant les agriculteurs, ici, ils restent, on peut dire, sur les plantations actuelles, canne à sucre et autres? Non, ils font toujours la canne à sucre et du café, ils font du maraîchage et du café. Ils peuvent faire de la diversification et c'était comme ça que c'était prévu au début. Ce que je veux dire, c'est que actuellement, la plupart des agriculteurs, ils restent sur cette lignée de comment dire ça, sur les mêmes plantations qu'avant, c'est-à-dire canne à sucre, ou est-ce qu'ils vont diversifier, on peut dire, leur... Oui, ça dépend des gens. Il y en a qui diversifient. Ouais. En tout cas, c'était l'objectif. Après, il faut voir dans le temps si ça continue ou pas. Donc là, on est sur un torréfacteur d'échantillons. Donc on peut mettre 100 grammes. Donc il y a un tambour qui tourne, qui va permettre de chauffer les grains sans qu'ils soient en contact avec la paroi. Donc on va cuire les grains, on va dire sous convection, c'est-à-dire dans un courant d'air chaud. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer les saveurs et les arômes. Le bruit de la machine est intéressant, hein, ce bruit. Oui. Alors on a un genre de caillambe. Ouais. Voilà. Et après, c'est vrai que ça c'est un peu moins... Ouais. Et là on a déjà changé de couleur. Donc au cours de la torréfaction, il va y avoir plusieurs modifications. Des modifications physiques. Donc le grain, il va grossir et il va perdre en eau. Et après des modifications biochimiques. Donc il va y avoir la réaction de Maillard. Donc une association entre les acides et les sucres. Vous voyez, donc le torréfacteur, il va torréfier avec ses sens. C'est-à-dire qu'il va regarder la couleur. Ça c'est la première chose. Il va torréfier avec son ouïe. Vous voyez, ça commence à craquer. Donc ça c'est un signe de début de cuisson pour le torréfacteur. Dans certaines zones, par exemple dans le nord, Norvège, Suède, ils s'arrêtent au premier crack pour la torréfaction. C'est une torréfaction très légère, mais c'est comme ça qu'ils sont habitués. Et dans certains pays, ils vont jusqu'à brûler le café. Italie, Espagne, c'est comme ça qu'ils le boivent. Vous voyez, là on est déjà sur du marron. Là, c'est vraiment l'odeur du café là, qui fait griller. Alors, quand on rentre dans la phase où le café commence à devenir marron, effectivement, on est sur les odeurs de café qu'on connaît. Ouais. Donc là, on est dans la caramélisation. Donc on est sur des odeurs de caramel, de café, de sucre en train de brûler. Et ça, c'est ça qu'on aime en général. On peut, mais après, c'est vrai que... En fait, le temps de contact entre le café et l'eau chaude est de 25-30 secondes. Extraire toutes les saveurs en 25-30 secondes et arriver à ce café que vous avez là, ce ne sera pas pareil. Et au piston, tu me conseillerais quoi toi, en termes de quantité? C'est 7 grammes, pareil comme pour là, 7 grammes pour 10 centilitres d'eau. Après, c'est ce qu'il faut respecter, c'est la température de l'eau, la minéralité de l'eau, là c'est de l'australine par exemple, et après c'est le temps de contact qui fait tout en fait. Parce qu'ils sont quand même bien corsés.
Oui, alors ça c'est ce filtre-là qui fait ça et cette méthode-là. Vous voyez? Si je fais la même chose ici, on n'aura pas le même... Avec le même café, on n'aura pas les mêmes goûts. Là, ce sera plus acide, ce sera moins amer et on sera beaucoup plus fruité. Voilà. Mais comme je suis parti là-dessus et que ça permet de plus gros volume depuis ce matin, tout le monde aime bien, je suis resté là-dessus. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, c'est vrai? Oui, je suis en train de lancer là. C'est chouette, hein? Pardon? Bien sûr. Bien sûr, ouais. 3 ans. Les premières fleurs, c'est 3 ans. Vous aurez une première petite récolte. Et après, il faut attendre la 4e année pour rentrer vraiment dans un rythme où on fait de belles récoltes. On est en train de préparer le café pour que les gens le dégustent. Voilà. Ça va fait longtemps. Voilà, c'est une préparation en temps réel. Voilà. Voilà. Donc là, l'objectif de la préparation qu'on est en train de faire, c'est de faire une infusion lente. Donc on appelle ça les slow coffee. Et le but, c'est que l'eau et le café sont en contact suffisamment longtemps pour faire ressortir toutes les saveurs qu'on veut faire ressortir. Exactement, les arômes et les saveurs. Donc là, cette façon de faire va faire ressortir tous les arômes qu'on recherche ici. Vous voyez ? Donc là, on a 36% du goût, c'est du café. Ça veut dire que 64%, c'est pas du café. D'accord? On a 15% de goût chocolat, du goût caramel, du goût citron, pomelo, orange, pomme et autres fruits. Vous voyez? Donc c'est pas le café qu'on a l'habitude de boire chez soi. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc ce café-là est offert par la région. Et le but, c'est de découvrir, redécouvrir ce café-là. Voilà. Et là, vous le faites à quelle température? Alors le café, il va être préparé. Donc l'eau est importante. Donc il faut une eau pH neutre. En France, ça va être Montcalm, Vittel. Ici, c'est l'Australine, par exemple. L'eau, elle est à 92 degrés. Et on va la mettre en contact avec le café pendant 5 minutes. Vous voyez, donc on lâche petit peu par petit peu, un peu d'eau pour infuser le café. Et le temps de préparation de 10 minutes à peu près? Alors 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes d'infusion. Bon, d'accord. Voilà. Et c'est un café qui est produit qu'à La Réunion ou ailleurs? Alors, il y a du Bourbon Pointu ailleurs dans le monde. Il y en a par exemple en Colombie, il y en a par exemple en Nouvelle-Calédonie. Mais le sol est différent dans ces endroits-là. Donc forcément, comme ça fonctionne en vase communicant, bah, automatiquement on n'a pas les mêmes goûts. Voilà. Donc c'est du Bourbon Pointu, on ne peut pas douter là-dessus. Mais le goût sera complètement différent qu'ici. Donc ici on est sur un sol volcanique très jeune. Donc on a une acidité comme on l'a par exemple dans les ananas et dans les litchis, on a des goûts qu'on n'a pas ailleurs. Quoi. Donc voilà, c'est dû au sol principalement. Et il faut rappeler aussi que le café c'était la première culture de la Réunion parce que exactement. Voilà, avant la canne à sucre, c'était jusqu'en 1807 où il y a eu un genre de cyclone d'eau, une avalace. Et donc après cela, on a planté la canne à sucre parce qu'elle était beaucoup plus résistante au vent, à la pluie, aux intempéries. Oui. Voilà. Alors en fait, si vous voulez, au début, c'était du Bourbon rond qui était planté à La Réunion. Dans une pépinière de Bourbon rond, il y a eu un Bourbon rond qui a muté, qui a donné un Bourbon pointu. Et effectivement, quand on a arrêté la culture du café rond, du café Bourbon rond, pour mettre de la canne à la place, donc on a mis ce Bourbon pointu là dans les hauts parce qu'il résistait un peu mieux aux températures froides. D'accord. Et l'origine, ça vient de Colombie alors? Le café? L'arbre. L'arbre, en fait, c'est un arabica. Les premiers arbres qui sont arrivés à La Réunion, c'était un arabica qui venait de Mocha, du Yémen. Voilà. Et c'est après, à La Réunion, cette variété-là a muté. Donc au début, on l'a appelé Bourbon parce que Bourbon, l'île Bourbon. Et après, Bourbon pointu, quand il a muté, il est devenu pointu. L'arbre est devenu un peu différent et la graine est devenue un peu différente. D'accord. Voilà. Et il y avait le café avant? Ah oui, oui. Ben, la première culture, c'était le café. Le café avant, comme il y en a chez moi, il y en a des cafés comme ça. Oui, bien sûr. Oui, les cafés, ça devient... Non, mais comme ça devient comme ça, les graines. Alors, il faut rappeler aussi qu'il y a la technique du séchage du café sur les toiles, ce qu'on appelle l'argamase ou l'argamast. En fait. Exactement. Alors nous, à la coopérative, vu les volumes qu'on traite,
on peut pas faire ça sur des argamasses. Ouais. Donc celui-là non, parce qu'il a déjà pris le soleil. Le germe dedans est mort. Là pareil, il n'arrive plus bon rien. Donc là, nous on fait sécher sur ce qu'on appelle des séchoirs autobus. Donc c'est des rails, des séchoirs sur rails, qu'on peut rentrer ou sortir. Quand il fait beau, on les sort. Quand ça menace comme ça, on repousse. Comme ça, on est sûr qu'il ne pleut pas dessus et que ça sèche continuellement. Voilà. Et c'est... Pardon ? Alors, si on est au tampon, comme c'est le cas actuellement, il faut 30 jours de séchage. Si on est à Saint-Pierre, 15 jours. Moins. Parce qu'on a, on a de la chaleur toute la journée. Au tampon, jusqu'à midi, il y a un peu de soleil. Après, c'est fini. Donc, on met 2 fois plus de temps. Exactement. Donc voilà, dans 20 secondes, on va servir. Goûtez, comme ça vous pourrez en parler mieux. Ah, le goût est léger, il n'est pas du tout agressif, il est léger dans le palais, c'est donc en fait, agréable. Tout est fait justement pour qu'il soit léger, pour qu'il soit fleuri, pour qu'il soit fruité. La torréfaction est fait pour ça, le process est fait pour ça. Donc vraiment c'est ça qu'on recherche et c'est ça qui est apprécié chez les torréfacteurs du monde entier. Quelle est actuellement la production de... Entre 1 tonne et 2 tonnes de café vert. C'est-à-dire café prêt à griller. Oui, c'est très faible, mais ça dépend des années. Alors on fait en sorte de rassasier le marché local et tout ce qu'il y a en plus, on l'envoie à l'extérieur. Donc dans l'extérieur, il y a le Japon, il y a la Suisse, il y a l'Autriche, il y a l'Allemagne, les États-Unis, Taïwan. Bon, il y a vraiment pas mal de pays. Les plantations, elles sont surtout... Alors les plantations sont dans la zone grise là, donc dans les hauts du sud et dans les hauts de l'ouest. Voilà. Ça c'est pour griller le café, ça. Alors ici, il fait dans la poêle et en France, on fait là-dedans. Voilà. On faisait, parce que... Ah ben moi je l'ai utilisé hier pour m'amuser, on va dire. Pardon? Alors on met là, on ouvre ça. Alors, donc on met le café là-dedans, on referme, on le met sur la gazinière. Vous voyez ça, les petits crans qui sont en dessous là, c'est fait exprès pour maintenir sur le truc. Et après on tourne, on chauffe et en même temps on tourne. Quoi de mieux que d'offrir un bon café à un ami, parce que le café fait partie de l'histoire de La Réunion. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Vangue. À très bientôt.